Shalom Uvracha. C'est l'histoire du Rabbi Yechiel Michal de Slotchov, qui vivait au XVIIIe siècle et qui était l'un des disciples du Baal Shem Tov, particulièrement célèbre par les nigunim, les mélodies qu'il composait et qui étaient reprises par le Baal Shem Tov et ses disciples. Il vivait une vie très simple, avec très peu de ressources. Son seul trésor, c'était une magnifique paire de tefilines dont il avait hérité de son père, Rabbi Yitzhak de Drorovitch. Et elle était tellement précieuse que beaucoup de personnes venaient lui proposer de l'acheter. On lui proposait des sommes très importantes, 150 roubles, ce qui représentait dans cette Ukraine très pauvre de l'époque une somme extrêmement importante avec laquelle il aurait pu vivre confortablement pendant un certain temps. Sa femme d'ailleurs le pressait à vendre les tefilines, mais pour lui c'était pas question. Bien sûr, il avait sa propre paire qu'il mettait tous les jours, mais il tenait à conserver ce qu'il avait reçu en héritage. Vous imaginez que dans l'Ukraine de l'époque, à l'approche de Sukkot, les arba minimes, les 4 espèces que l'on doit prendre pendant la fête, étaient rares parce que ça ne pousse pas sous ces latitudes. Et il était en particulier difficile de pouvoir obtenir un étrog, particulièrement un bel étrog, pour faire la mitzvah du lulav. Un jour, il y a un homme de passage qui arrive avec un étrog magnifique, splendide. Naturellement, tout le monde s'y intéresse et on demande combien est-il prêt à le vendre. Et il répond 150 roubles, une fortune. Sans hésiter, Rabbi Yechiel Michal recontacte les personnes qui étaient intéressées par les tefilines, les vend et achète à la place ce magnifique lulav. Il est très content parce qu'il va pouvoir faire la mitzvah avec un objet d'une beauté parfaite. Lorsque sa femme revient à la maison, elle voit cet étrog extraordinaire et elle lui demande « Mais comment as-tu fait pour acheter cet étrog ?» Et il lui répond « J'ai vendu la paire de tefilines de mon père. » Comment ? Pendant des mois, pendant des années, je t'ai supplié de les vendre, ces tefilines, pour améliorer notre ordinaire, et tu as toujours refusé. Et maintenant, pour un simple étrog, tu les as vendus ? Et elle était tellement en colère qu'elle a pris cet étrog, elle l'a mordu, coupant le pitam, cette extrémité qui assure sa cacheroute, son aptitude à réaliser la mitzvah, et elle l'a jeté par terre. Rabbi Yechiel Michal n'a rien dit, il s'est tu. Et la nuit suivante, son père est venu dans un rêve lui dire « Mon fils, tu sais, le fait que tu te sois contenu, le fait que tu n'aies rien dit, ça a eu beaucoup plus d'impact dans les sphères célestes que la beauté de cet étrog que tu avais acheté. » Voilà, au moment où nous allons accueillir la fête de Sukkot, nous réfugier sous cette cabane qui est le symbole de la Emouna, de notre confiance, de notre foi en Dieu, cette leçon, qui a été d'ailleurs reprise dans le film Ushpizin, qui nous montre que c'est d'abord soi-même que l'on doit dominer pour être Ezeu Gibor, comme le disent les Pirkei Avot. Quel est l'homme dont on peut dire qu'il est puissant? Akovesh et Yitzro, celui qui est capable de se dominer. Chag Sukkot Sameach, une joyeuse fête de Sukkot. Bracha ve'atzlacha ve'kol tuv.